De loin. Le spectacle est effroyable. Cette route qui autrefois reliait Lomé à Néo est totalement engloutie dans les flots des vagues. Nous sommes sur le littoral d'Anéo. 1 à 5 mètres par an selon les spécialistes. Anéo, longtemps connue sous le nom de Petit Popo, est une des villes du Togo et fut à 2 reprises la capitale du Togo, de 1886 à 1897 et de 1914 à 1919. Située à 15 km à l'est d'Agbodrafo, Anéo est le centre spirituel du peuple Guinmina. Jadis centre de la traite des Noirs, Anéo fut le premier centre de l'administration allemande. Plus tard, elle devint la première capitale du territoire. Aujourd'hui, oui. Menacée par la mer qui s'avance à grands pas et qui ne cesse d'envahir les côtes. Et il y avait une route nationale qui reliait la ville de Lomé à Anéo, où les Allemands faisaient leur commerce. Donc, la première route, si je peux le dire ainsi, est actuellement dans la mer. Afin de faciliter les libres échanges entre peuples au temps colonial, les Allemands avaient construit des routes qui aujourd'hui envahies par la mer. Cette mer qui ne cesse de gagner du terrain et de déposséder des populations entières des terres. Anéo convient également aux amateurs de repos calme et isolé. Paysage magique, paysage unique, magnifique coucher de soleil et lever de soleil. En passant, vous pouvez également admirer la plage depuis les montagnes qui l'entourent. La vue qui s'en dégage est tout simplement magnifique. Par ailleurs à Anéo, quelques de ces maisons sont abandonnées. Faute d'une avancée massive de la mer, c'est le cas de Monsieur Adaï, qui n'a nulle part aller. Abandonné par ses proches. Je suis né dans ce pays. Et mon avis sur cet avancement de mer. Je dirais que la mer a tellement évolué. Et si l'on ne prenait pas en compte ces fléaux, nos arrière-petits-enfants n'auront pas de terres sur lesquelles ils séjourneront. Ma mère est de cette région et mon père est ghanéen. Nous prions l'autorité publique de venir à notre aide en ces temps déplorables. Cette mer qui s'allie au lac bascule tout de leur propre gré. Selon les spécialistes, une côte rongée par les vagues et qui laisse derrière elle des maisons en ruine. Et au milieu des décombres, seul et abandonné par sa femme et ses enfants, cet homme nous raconte ce qu'il dit être le drame de sa vie. Il y a des décennies que la mer faisait des ravages. Et ces derniers 5 ans, elle a tout pris. Ceux qui ont un peu d'économie avaient fini par s'aménager ailleurs en plein cœur de la ville. Nous qui n'avons rien, nous y sommes restés. Symbole de l'érosion côtière, ce puits dont une partie est mise à nu. Toutefois, les touristes qui passaient dans le coin, en voyant mon puits, s'imaginaient que je l'avais creusé en plein cœur de la plage. Symbole de l'érosion côtière. Ces catastrophes naturelles sont dues à plusieurs facteurs. À ce niveau, c'est les hommes eux-mêmes qui ont causé ce qui s'est passé, c'est-à-dire quoi? Entre-temps, vous allez constater que les gens vont prélever les sables marins pour les constructions et autres. Ça fait qu'à un moment donné, il y a eu dépression et donc dès qu'il y a montée des eaux, ça vient plus facilement vers la côte. L'érosion côtière a commencé par faire des ravages sur la côte du Togo jusqu'au Bénin, vers Agoye et Grand Popo, quand on a construit le port de Tema. Les eaux chassées à ce niveau-là ont dû revenir vers la côte est, pardon, ce qui a fait que ça a accru
l'érosion côtière à ce niveau-là. Au rang des causes, l'on peut ajouter le facteur naturel qui est la fonte des glaces. Mais de façon naturelle, il y a aussi que on parle de la fonte des glaces. Quand il y a eu la fonte des glaces au niveau du pôle Nord, ces eaux qui sont chassées viennent vers ces côtes-là, ce qui cause aussi la montée des eaux et donc ça provoque aussi l'érosion côtière. Un adage populaire dit « La mer ne saurait garder un élément étrange. Elle finit toujours par le vomir. La mer n'est pas complice, dit-on. » Pour vérifier cet adage, ces déchets installés sur le long du littoral, comme pour dire qu'elle rend à la terre ce qu'elle lui a pris. De nos jours, Anéo conserve l'âme d'une petite ville coloniale du XIXe siècle. C'est une cité paisible de pêcheurs. À Anéo, on peut observer le fonctionnement des coopératives de pêche, ces grands groupes de familles de pêcheurs qui se partagent les prises. Ces différents pêcheurs ne sont pas exclus de ce fléau d'avancement de mer. Les effets néfastes de ce fléau engendrent une répercussion sur la vie de ceux-ci. Parmi eux, quelques-uns avaient accepté de nous donner leur avis. L'aller et la descente sur la mer nous posaient beaucoup de problèmes. Si la mer voudrait bien s'agiter, cela cause beaucoup de dégâts matériels. 3 de nos filets complètement détruits laissés en jachère. Cherchant aujourd'hui le moyen de les recoudre. Il n'y a pas de temps fixe où la mer pouvait s'acharner. En tout temps et en tout lieu, elle peut s'agiter, ce qui cause des problèmes aux pêcheurs et leurs filets de pêche. Un filet troué engendra une mauvaise prise de poissons de mer. Si l'autorité publique juge bon de construire un accostage pour nos barques, cela diminuera bien les dégâts de navires. Au cas contraire, dans les 2 à 3 ans à venir, il y aura plus de ces plages. À mon point de vue personnel, ces dégâts causés par la mer, bien sûr que ça nous démoralise. Et aussi le pays et ses habitants. Pour ce pêcheur, la mer lui avait pris beaucoup, à savoir des bateaux de pêche, et il est en construction d'un 4e. Aller sur les mers pour certains pêcheurs ne serait qu'une transmission de père-enfant depuis les bas âges. Bien maintenant que la mer ne donnait plus comme avant, et nos filets aussi sont en mauvais état. Et aucun soutien ne venait de nulle part. Nous utilisons les moyens de bord, afin de satisfaire toute demande provenant de la clientèle. Vous pouvez vous-même voir l'état de la barque, on croyait une toute nouvelle barque. Mais non, ce n'est que l'enjancement de bois d'une ancienne barque avec une autre. Tout cela n'est que le fruit de l'avancement de la mer sur la côte. Ainsi, laisser la pêche et sélectionner un autre métier sera difficile. La solution ne sera que de faire face à tout danger de la mer. Pour une bonne pêche, le travail est collectif, environ 15 manœuvres. Et chacun maîtrise son poste. Le chiffre d'affaires moyen d'un bateau de pêche est de 2 à 3 millions par jour. Je vous présente l'embouchure et la rencontre de la mer avec le lac Togo. C'est par ici. Alors, voilà, les pêcheurs souffrent beaucoup ici parce que la mer qui s'avance à grands pas et collée au lac ne leur permet pas tellement de pêcher dans le niveau. Et cela crée des dégâts, beaucoup de dégâts concernant leurs barques et autres. Ça tue même certains pêcheurs. Ici, nous allons assister au retour d'un bateau de pêche. Dans cette descente, le problème se situe souvent au niveau des vagues arrière qui viennent avec un courant fort et de tout faire basculer.
Pour plus de précautions, dans la barque il faut nécessairement que certains ouvriers surveillent l'arrière. Cette descente non contrôlée pour d'autres pêcheurs quelquefois engendre souvent des dégâts. L'embouchure située à la ville d'Aneo, 50 km de Lomé, n'est pas comme toute autre embouchure. Les eaux du lac Togo n'arrivent pas à chuter dans la mer. Selon les communautés villageoises, ce serait un phénomène extraordinaire qui s'explique par le fait que les eaux de mer ne se mélangent avec toute autre eau. Trop vite, on colle la situation aux dieux des deux eaux qui semblerait ils ne s'entendent pas et qui se livrent une bataille surnaturelle depuis belle lurette. L'eau de lac n'arrive pas à pénétrer l'eau de mer. Quand l'eau du lac arrive vers celui de mer, elle la repousse carrément. Mais, l'eau de mer, quant à elle, arrive à pénétrer l'eau du lac de 10 à 15 mètres. Et après, elle retourne. Les deux eaux ne se confondent pas, racontent notamment les pêcheurs opérant sur le lac. Rien d'extraordinaire selon les experts des océans. La capitainerie du port autonome de Lomé, PAL, rappelle que le lac Togo est un lac fermé, c'est-à-dire sans ouverture sur la mer contrairement à la lagune de Ouida, Bénin, qui fait déboucher le fleuve Mono sur la mer. Les images satellitaires le montrent bien point à des moments de l'année, on y voit même un peu d'espace entre les deux eaux avec un sol sec visible. Mais ces derniers temps, ce n'est plus le cas. Quand on les voit, cela apparaît comme mélangé, mais elles ne sont jamais mélangées, attestent les riverains. Sur le plan culturel, des monuments et des édifices anciens, témoins de notre histoire, sont menacés. Et même, d'autres sont tombés sous le coup des vagues, symbole du passé qui s'éteint à petit feu. Retour chez M. Alanon. Il fonde ses espoirs sur les autorités du pays. Vu l'ampleur de ce fléau d'érosion, l'État nous avait promis des poses de pierres tout au long des rives. Nous qui sommes victimes de notre côté, nous n'avons rien refusé à part ce qu'il nous offre. Notre chef-lieu à chaque moment ramène des gens qui nous interviewaient de temps en temps sur ce fléau. À mon avis, je dirais que si le choix est fait par les autorités pour remédier à ce fléau, ce ne sera qu'un bon choix afin de sauver nos patrimoines culturels, quelques de nos terres et ne pas être victimes dans les jours à venir de cette érosion côtière. Pour l'heure, l'espoir naît avec les projets déjà réalisés par le gouvernement togolais à Arnéko. Entre autres, la réalisation du pont traversant la ville, les digues posées, l'extension des épis autour de la mairie continue son bon nombre de chemins. Chaque année, l'érosion sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest fait disparaître 18 000 m² de la berge, touche 500 000 familles et menace 5,3% du PIB de l'UEMOA. Face à ce constat, l'institution sous-régionale a mis au point le projet WACA qui prévoit la construction et la réhabilitation des pies et du réapprovisionnement des plages des Brises-Lames sur le segment Agbografa au Togo et Grand Popo au Bénin.